Shalom, peuple de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, vous, fidèles téléspectateurs de votre télé One TV, la télé qui met Jésus-Christ au centre de vos vies et de vos familles. Bien-aimés, le plaisir est pour nous de vous retrouver encore une fois dans notre tranche intitulée « Trompette du sanctuaire ». Vous savez, depuis la fois passée, je suis en train de vous parler de l'adoration, mais sous un sous-thème intitulé « Les 4 visages de l'adoration ». Bien-aimés dans le Seigneur, il se passe que nous avions lu Apocalypse 4, à partir du verset 6, que j'aimerais lire avec vous, où nous voyons l'apôtre Jean étant enlevé en esprit, il a des visions célestes, et là, il note tout ce que le Seigneur est en train de lui montrer. Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 6. Devant le trône, c'est comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a le visage d'un homme. Et le quatrième être vivant est comme un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent, retenez ici au verset 8, ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Bien-aimés, en regardant, vous le savez, pour ceux qui m'ont suivi depuis le début, je vous parle des 4 visages de l'adoration. En rapport, bien sûr, avec les 4 êtres vivants qui sont au milieu et autour du trône. La parole de Dieu déclare ceci, que Jean voit le trône et quelqu'un était assis sur le trône. Bien sûr, c'est Dieu. Et celui qui était assis sur le trône avait l'aspect du jaspe et du sardoine. Mais au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants qui, chacun en 6 ailes, le premier ressemble à un lion, le deuxième à un veau, le troisième à la face d'un homme et le quatrième est semblable à un aigle qui vole. Bien-aimés dans le Seigneur, en cherchant bien sûr à savoir ce que représentaient ces 4 visages, ces 4 êtres vivants, nous avons, par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous a aidés à comprendre que ces 4 êtres vivants représentaient 4 visages de l'adoration. Parmi tant d'autres, parce que leur symbolisme est large, parmi tant d'autres choses, nous avions compris par la grâce du Seigneur et par l'enseignement du Saint-Esprit qu'ils représentaient 4 visages de l'adoration. La Bible dit qu'il ne cesse de dire, verset 8, il ne cesse de dire jour et nuit. Il ne cesse de dire jour et nuit. Ils sont commis à une adoration perpétuelle et continuelle. Tandis que les 24 vieillards, par exemple, au mouvement des 4 êtres vivants, les 24 vieillards adorent à la suite de ce mouvement-là. Mais les 4 êtres vivants sont commis à l'adoration nuit et jour, comme nous le rapporte l'apôtre Jean. Je vous ai parlé du premier visage, il s'agissait du lion. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la deuxième image, c'est le veau. Pour ceux qui nous prennent en cours, nous avions lu l'Épître aux Romains, chapitre 1, versets 19 et 20. Là, l'apôtre Paul nous dit que ce qu'on peut connaître de Dieu, ses perfections invisibles, sa puissance et sa divinité sont visibles à l'œil nu quand on considère ce que Dieu a fait dans la création. C'est pourquoi, voyant que ces animaux sont
nous avions dit bien sûr que ces animaux-là ont, ces êtres vivants plutôt, ont des perfections invisibles de Dieu. Le troisième était semblable à l'homme. Nous parlerons de l'homme bien sûr, qui est bien sûr le prince de la création, à qui Dieu a donné la domination sur toutes choses. Mais on a parlé des perfections qu'on trouve dans le lion. Maintenant, j'aimerais aborder avec vous les perfections que l'on trouve dans le veau. Mes frères, j'avais défini l'adoration comme étant un acte spirituel, un style de vie, mais en le définissant de manière stricte, l'adoration c'est l'acte de se prosterner au devant de Dieu. C'est la réaction que toute personne, un être terrestre ou céleste, là je parle des anges, a devant la présence de Dieu. Lorsque on est en présence du Seigneur, de la manifestation de sa présence, l'acte que quelqu'un fait en s'agenouillant et en se prosternant, c'est ce que le Nouveau Testament appelle l'adoration. Le mot qui explique, qui est traduit par adoration, ce mot-là nous pousse, ce mot-là est traduit par se prosterner. C'est pourquoi pour le Nouveau Testament, l'adoration est l'acte de la... C'est le fait de se prosterner devant le Seigneur. Ce n'est pas seulement un chant, ce n'est pas seulement une prière, mais c'est tout un acte, c'est un service. L'adoration est un style de vie. Celui qui est appelé à être un vrai adorateur est un homme qui est prosterné. Même quand il marche, mais son âme est prosternée, elle est soumise à Dieu. C'est cet acte qui rend à Dieu toute la gloire. Bien-aimé, j'avais dit de manière simple pour retenir que l'adoration, c'est la réaction spontanée de celui qui se retrouve en face de la présence de Dieu, en ce qui se prosterne devant lui et reconnaît la grandeur et la majesté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, parlons de l'image du veau. Alors, la première des perfections, ce que nous pouvons voir dans le symbolisme, Jésus a dit dans Jean 4, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jésus a dit à Jean, monte ici et je te ferai voir les choses qui doivent arriver dans la suite. C'est pourquoi moi j'ai entrepris de vous parler de cela de manière assez succincte. Parce que nous sommes en train de rédiger un ouvrage qui s'intitule « Les 4 visages de l'adoration ». Ici, j'en fais une brève recension, juste pour retenir quelques points essentiels. Mais quand l'ouvrage paraîtra, vous aurez de plus amples détails sur ce que nous entendons et ce que le Saint-Esprit nous a enseigné. Bien-aimés dans le Seigneur, la première des choses que nous rappelle le veau, la première des vérités, la première notée, c'est que le veau est le symbole du travail, du labeur, du service. Le bœuf est un animal qui est attaché à des tâches rudes, des tâches serviles. Il laboure la terre. On met le joug sur lui pour tracter, bien sûr, cet instrument qui sert à labourer la terre, à retourner la terre. Le bœuf nous enseigne le service et le travail. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'adoration a le visage du veau, ici, le Saint-Esprit enseigne à tout un chacun de nous que l'adoration demande également notre implication physique et spirituelle. L'adoration est un travail que nous faisons, c'est un service que nous rendons à Dieu. On ne peut pas dire que l'adorateur doit être quelqu'un qui aime la facilité. Parce que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous demeurons dans la présence de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu requiert pour nous un effort physique. Cela requiert pour nous également une concentration. Cela requiert pour nous un temps où nous nous prosternons au devant de Dieu, où nous nous agenouillons, où nous levons nos mains, où nous passons du temps dans sa présence. Dans ce monde d'aujourd'hui, où tout se fait dans la vitesse, dans le temps d'aujourd'hui où l'information circule à la seconde, il suffit que quelque chose se passe
en Hollande. Et dans la minute qui suit, déjà, l'information est déjà en Afrique. C'est dire à quel point l'homme a relié le monde par la technologie, par l'intelligence que Dieu lui a donnée. Mais dans ce monde où toutes les choses vont vite, nous devons prendre le temps de passer du temps dans nous devons prendre conscience que l'image du veau nous rappelle le labeur, nous rappelle le temps que nous devons passer. Ceci nous rappelle bien sûr le service que les sacrificateurs rendaient à l'Éternel dans le tabernacle. Lorsqu'il devait entrer, faire les ablutions, aller dans le lieu saint, il prend le parfum odoriférant, il y met le feu qui venait bien sûr de l'autel des reins qui se trouve dans les parvis. Il y mettait le feu et il brûlait le parfum devant de Dieu. Il était là pour prendre soin du chandelier d'or, changer les pannes de proposition. Il devait faire le service, l'offrande du matin, l'offrande du soir. Nous devons prendre le temps pour le Seigneur. C'est ici l'occasion pour moi de rappeler que toutes les personnes qui pensent que notre Dieu est un Dieu de vitesse, ils se trompent. Il n'est pas toujours un Dieu de vitesse. La célérité dans les choses de Dieu sont une réalité. Mais nous devons arriver à prendre du temps pour Dieu. Aujourd'hui, il suffit que quelqu'un se mette quelque part, il vient dans un culte, il s'assoit, il a hâte, il regarde sa montre parce qu'il a hâte de quitter le culte parce que il a des rendez-vous. Ce n'est pas mauvais. Mais qui sont les personnes? Qui sont des hommes et des femmes qui aujourd'hui se disent que nous entrons au culte, nous nous consacrons à Dieu. Ce temps que nous avons consacré à Dieu, nous le donnons à Dieu. Remarquez, dans vos églises, il y a de moins en moins le temps pour le Seigneur. Surtout beaucoup d'églises qui sont en Occident. De moins en moins le temps pour le Seigneur. Même en Afrique, lorsque il y a des cultes, vous verrez un culte de 3 heures du temps, mais on ne donne pas le temps pour que les gens puissent louer et adorer le Seigneur. Pour que les gens puissent exprimer leur cœur au devant de Dieu, répandre leurs âmes. Et pourtant, c'est à quoi Dieu nous a appelés. Lorsque Jésus rétablira toutes choses et que l'enlèvement aura lieu au ciel, il n'y aura pas de temps pour prêcher la parole de Dieu. Nous prêchons la parole pour que les âmes soient sauvées, les âmes soient affermies, que les disciples soient formés. Mais vous verrez un culte de 3 heures, nous passons le temps dans des communiqués interminables, nous passons le temps dans beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. Mais le temps, le service pour lequel Dieu nous a appelés, il nous a appelés pour l'adorer. Vous avez été rachetés. J'aime bien ce que dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 2, verset 9, il dit, mais vous au contraire, vous êtes un peuple acquis, une nation sainte. Une race élue, alléluia, un sacerdoce royal, pour proclamer les vertus de celui qui vous a appelé les ténèbres à son admirable lumière. Si nous sommes rachetés par le Seigneur, c'est justement pour ce culte-là, pour rendre à Dieu un culte agréable. C'est pourquoi ici, vous devez comprendre que l'enfant de Dieu, les pasteurs, les ouvriers du Seigneur, le peuple, les disciples doivent prendre le temps pour adorer leur Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, remarquez que même lorsque le prêtre allait jusque dans le lieu très saint, il prenait le temps de se retrouver devant Dieu. Remarquez aujourd'hui, remarquez dans la parole de Dieu, Moïse est allé 40 jours, 40 nuits sur la montagne pour que Dieu lui parle. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais aujourd'hui parler aux hommes et aux femmes à qui Dieu veut réveiller l'image du veau en eux. Des hommes et des femmes consacrés au service. Des hommes et des femmes qui comprennent qu'ils sont destinés à porter le parfum, à porter l'encensoir. Ces hommes et ces femmes à qui Dieu confie beaucoup de parfums, comme nous le verrons plus tard dans Apocalypse chapitre 8, lorsque le 7e sceau a été ouvert. Oui, les 7 anges qui se tiennent au devant de Dieu vont prendre cette trompette pour en sonner. Mais la Bible dit qu'il y a eu un autre ange qui est venu et qui s'est tenu sur l'autel, à qui on a remis beaucoup de parfums, qu'il a offert avec les prières des saints. Mes frères et mes sœurs, le temps est venu pour que des hommes et des femmes, à qui Dieu va-t-il confier
ce grand nombre? À qui Dieu va-t-il confier ce parfum, ces prières? Parce que je sais qu'il y a des hommes et des femmes pour qui l'amour du Seigneur est l'une des choses pour laquelle ils vivent. Ces hommes passionnés pour le Seigneur. Qui sont ces hommes et ces femmes qui sont passionnés, les amoureux du Seigneur, qui vont passer du temps dans sa présence? L'évangile a été compliqué par des hommes et des femmes qui, bien sûr, ne veulent pas passer du temps devant Dieu. Des hommes et des femmes qui ne veulent pas prier. Et pourtant, Moïse, quand Dieu lui donnait les choses, le plan du tabernacle, quand Dieu lui a donné l'étape de la loi, il a passé du temps au devant de Dieu. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais parler aux pasteurs, parler aux responsables des ministères, parler aux chrétiens que vous êtes. Prenez le temps. Prenez le temps, bien-aimés, de demeurer dans la présence de Dieu, car l'adoration est un service que l'on rend. Remarquez toutes ces choses qui entouraient le sacerdoce lévitique. Ce n'était pas pour nous ennuyer, mais c'était pour nous montrer que l'homme doit prendre le temps au devant de son Dieu. L'homme doit prendre du temps pour se tenir dans la face de son Dieu. Remarquez, Moïse dit à Dieu, montre-moi ta gloire. Alléluia. Ah, mes frères et mes sœurs, demeurer là dans la présence de Dieu est une affaire d'hommes et de femmes qui ont l'image du veau. L'image du veau vient nous rappeler que le service doit être rendu dans le temps, dans un esprit de sacrifice, dans un esprit de consécration. Mais, qui sont ces hommes et ces femmes qui vont aujourd'hui prendre le temps, quand ils ont le temps? Mes frères, j'aimerais vous dire, quand vous avez 10 minutes, passez-les pleinement, car c'est une affaire de profondeur, pas toujours de longueur. Si vous avez la longueur, passez du temps. Les hommes et les femmes qui ont apporté les réveils étaient des hommes et des femmes qui passaient du temps dans la présence de Dieu. Dieu aurait pu parler à Moïse pendant 2 minutes. Il aurait tout reçu en 2 minutes. Ou bien en 1 heure ou en 1 journée. Il serait redescendu. Mais pourquoi Dieu prend-il le temps de dire à Moïse toutes ces choses-là? Vous allez dire c'est parce qu'il est humain et qu'il n'aurait pas pu tout retenir en une seule journée. C'est discutable. Mais il a voulu que Moïse passe du temps au-devant de lui. Souvenez-vous de Silas, de Paul en prison. Lorsque, enchaînés, ils ont pris le temps la nuit de passer du temps dans la louange et dans la prière. Vous connaissez les conséquences. Alléluia. Les hommes et les femmes qui ont vu des résultats étaient des hommes et des femmes qui passaient du temps dans la présence de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, l'image du veau, alléluia, nous rappelle que l'adoration requiert du temps. Parce que c'est un service que nous rendons à Dieu. Maintenant, laissez-moi vous parler de la deuxième vérité. La deuxième vérité, c'est l'appartenance. Le bœuf nous rappelle l'appartenance. J'aimerais lire avec vous le livre du prophète Ésaïe, chapitre 1, verset 3. Écoutez ce que la Bible déclare. Cieux, je commence au verset 2. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai éduqué et j'ai élevé des fils, mais ils se sont révoltés contre moi. Verset 3 maintenant, c'est très intéressant. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de ses maîtres. Israël ne connaît rien. Mon peuple ne comprend pas. Vous comprenez ici? Le bœuf connaît son possesseur. Écoutez, parmi les animaux que Dieu a créés, l'une des perfections du bœuf contenues dans l'image du veau, c'est que le bœuf, puisqu'il y a le veau et le petit du bœuf, le bœuf, parlant ainsi, il connaît son possesseur. Alléluia. La deuxième vérité, c'est l'appartenance. L'appartenance. Ici, vous savez, Dieu s'étonne que même le bœuf connaît son possesseur. L'une des qualités, j'aime ce que Jésus dit, il dit soyez prudents comme des serpents. Pour la prudence, le Seigneur va prendre la référence dans le serpent. Pour la simplicité, il dit soyez simples comme des colombes. Mais pour la possession, pour la reconnaissance de son maître, Dieu choisit le bœuf. Il dit le bœuf connaît son possesseur. C'est pourquoi, lorsque l'adoration à l'image du veau, nous nous rappelons que nous appartenons à quelqu'un. Le vrai adorateur, c'est l'image du veau est là juste pour nous enseigner et pour nous renseigner sur notre vrai possesseur. Notre vrai possesseur, c'est Dieu. Ici, mon père spirituel, le prophète Gary King, avait, dans les temps passés, donné un enseignement
sur les 3 lois de l'intimité. Il a parlé de la loi du langage, la loi de la possession. Il a parlé aussi de la loi de la transparence. Et j'ai ici fait cette allusion-là. Je fais cette allusion pour justement dire que la possession est l'une des lois de l'intimité. C'est pourquoi le bœuf est là pour nous rappeler, au fait, notre intimité, notre relation avec Dieu. Ça nous rappelle, parce que l'appartenance ici nous implique quoi? Elle implique une possession, elle implique la relation, une relation qui est exclusive. Car le livre de l'Exode dit que ton Dieu est un Dieu jaloux. Ton Dieu est un Dieu jaloux. C'est pourquoi j'aimerais vous parler à vous qui me suivez. Sachez que Dieu n'autorise pas le mélange. C'est pourquoi Élie a dit aux enfants d'Israël, à l'époque où ils ont mélangé Baal au culte de Yahweh, il leur a dit, jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers lui. Si c'est Baal qui est Dieu, allez vers lui. Mais pas de mélange. C'est pourquoi j'aimerais dire aujourd'hui que l'adoration n'autorise aucun mélange. Même pas dans la façon de faire les choses. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle beaucoup de syncrétisme. Vous allez remarquer, même en Afrique, beaucoup de syncrétisme, parce que les gens sont en un arrière-plan fétichiste et les gens veulent mélanger. Donc, sous notre cieux, vous allez aussi remarquer, il y a beaucoup de syncrétisme, c'est-à-dire qu'on mélange l'évangile avec certaines choses traditionnelles qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui n'ont rien à voir avec la vérité de l'évangile du salut. Alléluia. Le seul évangile qui sauve, c'est Jésus-Christ crucifié. C'est pourquoi il a fait de nous des vrais adorateurs en nous lavant par le sang. Celui qui a cru en Jésus-Christ et qu'il a accepté comme son Seigneur et son Sauveur, il est sanctifié, justifié par le sang et il appartient, il a reçu en lui le Saint-Esprit et il appartient à Jésus. Et le service désormais devient exclusif. Je m'étonne aujourd'hui. L'apôtre Paul dit bien, n'allez pas vous mettre avec les infidèles sous un joug étranger. Je m'étonne que des hommes et des femmes prennent le modèle parce qu'il y a soi-disant d'autres personnes qui veulent adorer Dieu avec des païens. Je ne peux pas comprendre, laissez-moi le dire. C'est une parenthèse que l'Esprit me met à cœur. Comment peut-on chanter le cantique de l'Éternel avec des incirconcis? Vous allez certes chanter, vous y mettrez le nom de Jésus, mais j'aimerais vous rappeler une chose ici, que l'évangile, la vérité est une, et la vérité, elle est simple. Lorsque vous habillez la vérité, elle devient du mensonge. On ne peut pas passer, adorer avec des infidèles. Ça, ce n'est plus de l'adoration. On ne peut pas, bien sûr, se dire, moi j'ai vu des hommes et des femmes respectables, mais faire des clips avec des hommes et avec d'autres femmes ou d'autres hommes qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. Sous prétexte qu'ils veulent les gagner. Mais non, on ne peut pas adorer Dieu. On ne peut pas mélanger. C'est pourquoi j'aime ce que Dieu dit à Moïse dans Exode 30, 34 à 35, il lui dit que voici la composition du parfum. Il lui donne les différentes compositions du parfum. Il dit que le parfum sera fait selon l'art du parfumeur. Et on n'en fera pas en proportion, on n'en fera pas dans les mêmes proportions pour un usage privé. C'est pourquoi l'adoration appartient à Dieu. Vous êtes un homme ou une femme qui appartenait au Seigneur. Vous êtes exclusivement à Dieu. Vous dépendez et Dieu vous contrôle totalement. Votre vie dépend du Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais ici lancer un appel à tous les vrais adorateurs, à dire, cessez avec le mélange. Écoutez la voix du Seigneur. Cessez avec le syncrétisme. Cessez avec toutes les choses qui associent à Yahweh, le vrai Dieu, d'autres divinités étrangères ou d'autres pratiques que le Seigneur condamne dans sa parole. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Et l'image du veau nous rappelle une chose, que le bœuf connaît son possesseur. Qui est votre possesseur? Mon possesseur à moi, c'est Dieu. Je lui appartiens de tout cœur. C'est pourquoi le vrai adorateur, lorsque l'adoration à l'image du veau, elle nous rappelle que nous appartenons à Dieu exclusivement. Et dès lors, le service devient exclusif. Il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.